Aujourd'hui, on met le paquet, on va faire la guerre, on va faire du quad, on va manger des huîtres et le tout en entreprise. Restez avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, nous sommes sur place au Parc des Expos à Nantes pour un salon. C'est le salon du CE comme comité d'entreprise. Il avait lieu hier et aujourd'hui, vous allez voir, il y a une palette d'offres assez impressionnante entre le chocolat, le laser game, le camping, le futuroscope. Tout, vous saurez tout sur les comités d'entreprise. Suivez-nous. Je suis avec Marc Veraldo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable communication de Com Exposium, qui est l'entité qui organise ce salon des CE, qui organise aussi accessoirement le salon de l'agriculture et la foire de Paris. Donc exactement. Une grosse structure. Exactement. Et donc ce salon des CE qui est à Nantes depuis hier. Une trentaine, oui, depuis 30 ans, en fait, on a une existence auprès des salons CE. Et depuis hier, effectivement, le salon est ouvert. Ici au Parc des Expos à Nantes. Alors on va faire un petit peu de pédagogie, hein. On va reprendre pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un CE. Alors c'est un comité d'entreprise. C'est ça. À quoi ça sert? Dans quelle entreprise il y en a ou pas? On va faire un petit peu de récapituler tout ça. C'est simple. Moi, s'il y a quelque chose à retenir sur les comités d'entreprise, c'est que le CE, le comité d'entreprise, œuvre pour le bien-être des salariés, pour l'amélioration du bien-être des salariés. Donc toutes les solutions possibles, de la billetterie, des sorties, de l'hébergement, des voyages, mais aussi des missions économiques, des fonctionnements pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise, mais aussi le bien-être des salariés, permet justement de répondre à ces besoins. Alors dans quelle entreprise il y en a? Nous, à Télé Nantes, on n'en a pas. Voilà, on est que 24 salariés. C'est à partir d'un certain seuil. Ce seuil est fixé à 50 salariés. À partir de 50 salariés, c'est une obligation pour l'entreprise, pour le patron, d'avoir un comité d'entreprise. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, ça repose un peu sur deux pieds. Il y a ce volet économique et il y a aussi le volet ASC, activité sociale et culturelle. Alors le premier pied, la première jambe, ce sont les missions économiques et de fonctionnement, ce qui veut dire apprentissage, expertise au compte. C'est la partie la plus méconnue, si je dirais. On pourra faire un petit tour après justement sur la partie des conférences pour pouvoir avoir un petit peu plus d'informations. Et l'autre partie qui est bien plus connue, c'est la partie ASC, activité sociale et culturelle. La billetterie, les sorties, les hébergements, tout ce que vous pouvez imaginer pour améliorer encore une fois le bien-être des salariés. Alors on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est une économie très importante puisqu'il y a un salarié sur deux qui a un comité d'entreprise dans son entreprise. Et d'un point de vue financier, ça représente 15 milliards d'euros de budget en France. En fait, c'est énorme. Vous avez donc bien sûr cette partie de business générée par les comités d'entreprise. Les gens se déplacent sur le salon pour justement faire du business. Mais derrière aussi, vous touchez tous les ayants droit, c'est-à-dire la famille, les amis. Donc vous aussi, vous avez passé une bonne expérience en faisant une sortie dans un parc d'attractions ou une sortie à l'extérieur. Donc vous allez jouer le rôle de prescripteur. Donc en fait, le business qui est lié derrière est colossal. Oui, c'est ça. Et ça, nos exposants l'ont bien compris. La preuve, c'est qu'ici, vous avez 140, 150 exposants présents. Ouais. Alors sans parler de cet effet tache d'huile, déjà rien que les CE, c'est un marché très important. Donc là, les gens des CE, ils sont là. Aujourd'hui, qui est-ce qui vient justement aujourd'hui à un salon des CE? Alors, sur le salon des CE de Nantes et sur les autres salons, parce qu'on est présent dans toutes les capitales régionales, vous allez avoir des élus de comités d'entreprise. Vous allez aussi avoir des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. Vous allez avoir aussi des délégués du personnel. Vous allez avoir aussi des syndicats. C'est souvent des bénévoles, hein, c'est ça, qui font partie des comités d'entreprise? Ça peut être aussi des salariés? Ce sont des salariés, par définition, mais en plus, ils exercent cette mission à titre, on va dire, bénévole, puisqu'ils ne sont pas rémunérés pour cela. Je le considère toujours comme un délégué de classe, c'est-à-dire une personne qui assiste et qui fait en plus des choses pour ses pairs. Et alors, du côté des exposants, on a aussi une énorme variété. Ça va du chocolat au laser game, en passant par les campings, exactement, le Puy du Fou, les parcs d'attractions, vous avez les solutions d'expertise comptable, vous avez les mutuelles, vous avez les assurances, vous avez du courtage. Et bien sûr, comme vous le disiez, de la billetterie, des parcs d'attractions, des chocolatiers, des producteurs de foie gras. Tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, toujours dans cette optique d'amélioration du bien-être des salariés. Je me répète beaucoup, c'est vrai, mais il faut bien que les gens aient conscience que le CE est une structure très importante.
On peut peut-être répéter aussi rapidement, mais ça existe depuis 1982, la loi Auroux, j'ai révisé avec vous tout à l'heure. Donc ça fait une trentaine d'années que ça existe. C'est une obligation légale pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est 0,2% de la masse salariale en termes de budget. Donc voilà, tout ça est très encadré. Oui. Et justement, c'est aussi l'actualité. On le voit dans le thème des conférences qui ont eu lieu hier et aujourd'hui. Les ordonnances Macron qui vont remettre un petit peu en question l'existence des CE dans leur forme actuelle. Aucunement, il a été question de détruire le CE, c'est juste une évolution. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir une fusion des instances. C'est une des conférences là, qui est aujourd'hui. Vous allez avoir une fusion des instances CE, CHSCT, qui va donc réduire le nombre d'heures de délégation. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Voilà. Ouais, à suivre. À suivre, exactement. Merci beaucoup Marc Veraldo pour cette présentation. Nous on va continuer notre petit tour dans ce salon du CE où vous le voyez, il y a pas mal de monde. Rencontre avec un exposant, Nicolas Baudry, bonjour. Bonjour. Qui représente les Arts Army, vous avez mis même la tenue parfaite de là. Combat, voilà, de combat. Alors c'est quoi les Arts Army en un mot? En un mot, c'est du fight for fun. On est là pour que les gens s'éclatent et on le fait. Voilà. Ouais. Les gens connaissent le laser game, mais vous, votre spécialité, c'est de le faire chez les gens. Voilà, vous n'avez pas de structure à vous, mais vous allez... Notre structure, c'est vos entreprises, c'est chez vous, et c'est ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Là, on est en train de lancer une petite partie de Star Wars en vrai, là. Je ne sais pas si on entend la musique, mais en effet, Star Wars est là. Et donc, vous travaillez déjà avec les entreprises. C'est un marché important pour vous. Alors, au début, on a fait un peu tout, et aujourd'hui, on est en train de se spécialiser dans les entreprises qui ont des locaux, qui ont des grosses équipes et qui veulent les motiver. Les CE, c'est un très bon moyen de le faire. Voilà. Vous avez déjà pris des contacts là, depuis que vous êtes là? On n'arrête pas. C'est notre premier salon. La boîte a seulement 2 ans. Et là, vraiment, on a un très très bon accueil de la part des CE. C'est génial. Je suis avec Sophia Benchaoub. Vous êtes chargée de projet à l'espace Kili. Alors, petite précision, c'est un espace d'activité de plein air motorisé qui se trouve entre Savenay et Plessé. Donc, vous êtes basé en Loire-Atlantique. Vous travaillez, vous, déjà avec les comités d'entreprise? On travaille avec les comités d'entreprise, pas seulement, mais c'est une clientèle qui vient régulièrement faire des activités chez nous. Donc c'est quand même important de les accueillir et on veut encore les développer. Donc c'est très important. Alors justement, vous leur proposez quoi concrètement aux CE qui viennent vous voir? On propose de la billetterie aux CE et puis pour ceux qui veulent organiser des sorties, on leur prépare un programme sur mesure adapté à leurs besoins, à leur budget en fonction du nombre de personnes. J'ai croisé un compatriote normand, Philippe Day, bonjour. Bonjour. Alors on était un peu étonnés de voir des huîtres sur un salon de comité d'entreprise, mais vous travaillez régulièrement avec les comités d'entreprise et sous quelle forme? En fait, on fait ça depuis 30 ans et par nos propres camions, nous faisons les livraisons. Mais nous ne faisons pas que les huîtres. Nous sommes là en fait pour vendre du poisson. En fait, nous faisons la poissonnerie à domicile chez les CE. D'accord. Il y a beaucoup d'entreprises alors qui travaillent avec vous? Actuellement, un fichier client, environ 300 CE. D'accord. Voilà. Et c'est du poisson que vous proposez tout au long de l'année ou pour des occasions particulières? Alors nous faisons ça uniquement de octobre à fin mars pour des raisons de productivité, les chaleurs et ainsi de suite. Et nous faisons ça régulièrement, une fois par mois dans chaque CE. Voilà. Et c'est important pour vous d'être dans un salon comme celui-ci ici à Nantes, c'est pour... conquérir de nouveaux marchés, j'imagine? Alors honnêtement, c'est le premier. Donc oui, c'est pour essayer de concrétiser. Nous sommes marailleurs, en fait, expéditeurs, grossistes de produits de la mer. Et on a une activité, une antenne de CE qu'on essaye de développer via le salon. Il y a eu de bons retours depuis hier? Hier, c'était assez calme, sincèrement. Aujourd'hui, on est un peu débordé, même je suis un peu en sueur. Voilà. C'est plutôt bon signe, alors beaucoup de travail. Voilà, oui. On a du mal à suivre les ouvertures d'huîtres. Nous avons croisé Stéphanie qui travaille à l'Hyper-U de Valette. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie du CE évidemment, c'est pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce que vous venez chercher ici dans ce salon? On vient chercher des idées en fait, surtout pour les fins d'année en fait, pour proposer donc à tous les collaborateurs en fait du magasin
des choses qui mènent en fait pour l'entreprise, qui amènent plus de convivialité et permettent de créer des liens entre tout le monde. Des spectacles plutôt, c'est ça? Des spectacles, voilà, des spectacles aussi bien pour les enfants, les adultes, ou proposer de la billetterie ou d'autres soirées à thème dans l'année. Frédéric Ravelot, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre du CE de Sogea Atlantique BTP, une entreprise de 160 salariés installée à Saint-Herblain. Quelle est vous la raison de votre venue ici au salon du CE? Eh bien, voir les partenariats avec qui on travaille déjà et puis essayer de trouver d'autres partenaires pour des sorties ou pour des choses éventuelles à faire. Alors justement, le CE de votre entreprise aujourd'hui, il propose quoi, par exemple? Oh là là, il propose beaucoup de choses. On a un site internet. C'est des sorties, des vacances, tout ça? Des sorties, des vacances, le maximum de partenariats qui nous semble juste. Oui, vous avez déjà repéré des choses depuis que vous êtes ici au salon, là? Un nouveau site de jeux vidéo et qui vient de s'installer là, donc on va essayer de voir ça. Thierry Michet, bonjour. Bonjour. Vous êtes trésorier du CE de l'entreprise Sea Invest qui est basée à Nantes et qui fait de la manutention portuaire. Et vous n'avez que 21 salariés. Alors on a quand même retenu de ce salon qu'il faut normalement 50 salariés. Enfin c'est ce que la loi prédit. Vous c'était quand même pour 21. Vous avez un CE, comment ça se fait? C'est la direction qui a toujours dit qu'il y avait à faire du social et donc avait créé un CE pour que 21 personnes. Un comité d'entreprise, et vous faites quoi concrètement? Qu'est-ce que vous proposez aux salariés de l'entreprise? Alors comme on est petite structure, on n'a pas beaucoup de temps, donc on prend en compte le Noël, on prend en compte l'été, les vacances d'été, on fait des chèques vacances. On a mis en place aussi une participation sur les activités sportives et culturelles. Et puis, en tant que trésorier, quand il reste un peu de sous, on cherche des coffrets pour la fin d'année, pour les collègues qui aiment bien, finalement, ils aiment bien. Justement, oui, c'est valorisé quand même par le reste des salariés, l'activité du comité d'entreprise? Oui, en fait, depuis quelques années, on fait les coffrets et ils attendent vraiment ça. Et maintenant, on est trop petit pour pouvoir organiser des voyages ou autres, mais je pense qu'ils sont satisfaits. Sinon, ils se présenteraient au CE et ils nous remplaceraient. Merci beaucoup Thierry, et puis bon salon à vous. Merci. C'est la fin de notre émission au salon CE, ici au Parc des Expos à Nantes. Et je suis sûre qu'après nous avoir vus, vous allez aller voir votre comité d'entreprise pour savoir où vous allez partir en vacances. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.